Comme chaque matin, d'ailleurs, à partir de 7h30 sur Savan TV, pour votre aventure Bonjour le Faso. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission, bonjour, on vous dit Annie Sogma, on vous dit Nibero, donc on vous dit bonjour tout simplement, merci de votre fidélité. Nous sommes vendredi, occasion pour nous de souhaiter Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement, qu'Allah exauce vos prières, vos vœux donc de ce vendredi. Ce matin, vous le savez, comme chaque matin, vous aurez l'information à travers la revue de presse et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons d'un festival qui vise à mettre, disons, en communauté, qui vise à parler de parenté à plaisanterie avec des communautés. Nous allons recevoir le promoteur de ce festival pour parler des activités à venir. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on parlera sécurité routière également. Et voilà, vous aurez l'occasion aussi d'aller à la découverte de Bagré, les potentialités de Bagré, c'est cette semaine également. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. La direction que nous prenons tout de suite et maintenant, c'est la direction de Bagré Pôle pour vous faire découvrir les activités, les potentialités de Bagré Pôle. Et c'est à travers la rubrique à la découverte 2 qui nous amène à Bagré, comme je vous le disais. Je vous laisse suivre et puis on revient. Nous avons un barrage qui a une capacité de 1,720 milliard de mètres cubes d'eau avec une superficie de 28 500 hectares. Donc la longueur de la digue, ça fait 4,5 km et la hauteur de la digue, ça fait 41 mètres. La construction du barrage a commencé en 1989 et la mise en eau a eu lieu en juillet 92. Et le premier service a été mis en service en février 93 et le deuxième groupe en avril 93. Donc, au fait, c'est le Nakambe qu'on a juste barré pour avoir cette retenue, l'ex-Vota blanche. Donc, c'est un barrage qui a deux vocations. La première vocation, c'est l'agriculture, puisqu'il faut que les gens doivent bien se nourrir. Donc, l'agriculture est prioritaire. Et en second lieu, c'est l'électricité. Donc, ça veut dire que si nous on produit l'électricité, quand on atteint la cote 226,10 mètres, on a de la production d'électricité au profit de l'agriculture. Donc, c'est l'agriculture prioritaire. Donc vous allez voir que actuellement nous sommes en saison pluvieuse, nous sommes en train d'évacuer. Donc à partir de là, nous avons deux rives, la rive gauche et la rive droite en fonction du centre d'écoulement de l'eau. La rive gauche qui a un débit de 28 mètres cubes secondes et la rive droite qui est de l'autre côté qui a un débit de 10 mètres cubes secondes. Et nous avons deux évacuateurs de crues pour pouvoir évacuer le trop plein. Donc on a un évacuateur de crues à 4 vents segments motorisés qui a un débit de 2815 mètres cubes secondes avec une longueur de versant de 72 mètres. On a un autre évacuateur, par exemple, à seuil libre, qui a une longueur de versant de 175 mètres avec un débit de 1249 mètres cubes secondes. En ce qui concerne, par exemple, la production d'électricité, nous avons deux groupes de 8 MW, dont les deux font 16 MW. La longueur de la conduite forcée, ça fait 65 mètres avec un diamètre de 4,5 mètres. Donc chaque groupe a un débit de 40 mètres cubes secondes. Donc à la sortie de chaque alternateur, on a des 6600 volts qu'on élève, on a un poste source, on va élever à 132 000 volts qu'on va transporter jusqu'à Ouagadougou pour les utilisateurs. Nous partons à la découverte de Bagré Pôle cette semaine et aujourd'hui on vous a fait écouter donc un des responsables de ce barrage hydroélectrique de Bagré. C'est dans la rubrique à la découverte de. À présent, nous marquons une pause, le temps de revenir à la revue de presse tout à l'heure. Bien sûr, nous recevons Elage pour les informations. Ça se passe à travers la revue de presse. Bonjour Elage. Bonjour Abletta et bon vendredi. Merci, bon vendredi également. Et la décision phare du Conseil des ministres d'hier, c'est notamment la dissolution des partis politiques au Burkina Faso. On va revenir sur ça dans la phase commentaire, mais avant, on découvre les titres. Absolument, et nous commençons par le journal Les Citoyens à la une des citoyens âge 2026. La visite médicale et la vaccination ont commencé le lundi 26 janvier. Rentrée solennelle du barreau, le Premier ministre salue 50 ans d'engagement au service de la justice. Chronique, j'écris avec S comme j'écris avec E. Conseil des ministres, dissolution des partis et formations politiques. Attaque à l'aéroport de Niamey, le président Tiani pointe du doigt les présidents Macron, Ouattara et Talon et promet
une réponse. Carte de presse, les médias privés exhortés à régulariser le statut de leur journaliste professionnel. Héritage et idéaux sankaristes, la coordination régionale du CIMTS Joro installée. Récupération des terres dégradées dans le Liptako, une source de revenus et de sécurité alimentaire. À la suite du journal Sidoya, place au journal L'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, les fondations de l'État, CDP, MPP, INUPS, UPC, etc. Tous les partis politiques sont dissous. D'élection régionale de la police du Banqui, excusez-moi, le commissaire divisionnaire de police Valentin Caboret aux commandes. Autant le dire, l'état de la nation, c'est que Rim Talba va nous dire et qu'on ne sait pas. Commune de Bobo-Dioulasso, la SGM devient l'Agence municipale de développement économique et local. Plus de 200 milliards de francs CFA pour le plan communal de développement. Sanction de la CAF contre le Sénégal et le Maroc. L'aspect pécuniaire a pris le dessus sur le sport. Poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien Niger, violente détonation près de l'aéroport Dioro Amani de Niamey. Le président Tiani rassure refondation de l'État, dissolution des partis et formations politiques, leur patrimoine dévolu à l'État. Compte rendu du Conseil des ministres. Qualité des produits locaux sur le marché burkinabé, l'AN7 en concertation donc avec les acteurs des filières agricoles. Digne d'intérêt, exposé sur la situation de la nation, le PM Jean-Emmanuel Ouedraogo à l'ALT ce matin. Bobo, la commune quitte l'Association internationale des maires francophones TGI Ouara 2. Ouverture du procès du meurtre de Viviane Yolande Compaoré ce matin. Filière Niébé, le prix de collecte Borchamp fixé à 400 francs CFA le kilogramme. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, attaque base 101 de Yamé, 20 assaillants neutralisés. Commission disciplinaire de la CAF, les sanctions sont tombées sur le Sénégal et sur le Maroc. Rentrée solennelle du barreau, le PM salue 50 ans d'engagement au service de la justice. Dissolution des partis et formations politiques, pertes et profits divers sans regret. Burkina Faso, DSN du Premier ministre Rim Talba ce matin. Démarrage des prestations du RAMU, encouragement des acteurs par le ministre Mathias Traoré. News du jour, le prix de collecte de Borchamp du Niébé haricot fixé à 400 francs CFA. Le PNUD félicite le Burkina Faso pour ses efforts économiques. Audience d'ouverture de l'assassinat de l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré. Levée des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Boalem Sansal élu à l'Académie française de la prison à l'immortalité, un masque. Place à présent au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, Conseil des ministres, dissolution des partis et formations politiques, CMA source de vie, chaîne de solidarité pour Inpi de Yimama de Tréplé. Incident final Cannes 2025, pluie de sanctions à l'encontre du Sénégal et du Maroc, que cela puisse servir de leçon à l'avenir. Dans une lettre pour l'AIN, palais de justice et deux individus condamnés pour procès en sorcellerie. Ce matin, Rim Talba sur la situation de la nation. Assassinat Viviane Yolande Compaoré aujourd'hui au TGI Ouara 2. Un plan relance de 36 000 milliards de francs CFA. C'est allé absolument dans le Conseil des ministres. Et nous terminons par le journal Le Pays, à la une du Pays pour pourrir. Affaire Madame Compaoré Viviane Yolande, le présumé assassin devant le juge ce matin. Délivrance des titres académiques, la mise en garde du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Rentrée solennelle du barreau, le Premier ministre demande aux avocats de se réinventer. Diallo Mokhtar, membre de la commission relations avec les membres statutaires de la FBF, à propos de la débâcle des étalons à la CAN, il ne faut condamner ni Brahma
ni la FBF. Conseil des ministres, les partis et formations politiques dissous un nouveau référentiel de développement de 36 000 milliards de francs CFA adopté. Âge 2026, les centres pour les visites médicales et la vaccination sont connus. Mystère psychique et spirituel. Soyez prêts à affronter n'importe quel adversaire car c'est dans les grands combats qu'on se perfectionne selon Roch Bationon. Semaine de Poco, des stratégies pour aider votre enfant à mieux apprendre. Deuxième partie, nous terminons par cet article Actu Sport. CAF, condamné sans avoir pu se défendre, le Maroc va faire appel des sanctions. Merci beaucoup, Elage, pour ce titre. Et comme annoncé aujourd'hui, on revient sur cette décision phare du Conseil des ministres, la dissolution des partis politiques au Burkina Faso. Absolument. Plus de partis politiques, c'est plus de partis politiques, plus de formations politiques. Et c'est donc la grande décision qui a été prise par le Conseil des ministres en sa séance d'hier, 29 janvier 2026. Il faut donc dire que cela fait suite au rapport, ou en tout cas à la compilation des résultats qui avaient été donc faites par les différentes tournées que l'autorité avait entreprises dans les différentes régions du Burkina Faso. Et il ressort donc des propositions faites par les forces vives du Burkina Faso à travers c'était 45 provinces à l'époque, aujourd'hui 47, c'était 13, aujourd'hui 17, pour dire qu'en réalité, le constat qui a été fait est que les partis politiques ont plus contribué à diviser les Burkinabés qu'à les unir. Quand on écoute le ministre d'État Émile Zerbo, qui revenait sur les motifs qui ont donc prévalu à la prise de cette décision, on se rend compte qu'en réalité, c'est le constat qui est fait du fait que ce multipartisme, au lieu de contribuer à un véritable ancrage de la culture démocratique, alors ce multipartisme a plus contribué à diviser les Burkinabés. Aujourd'hui, il y a des villages qui ne se parlent pas, il y a des familles qui sont déchirées par le fait de la politique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recentrer tout cela, surtout que nous sommes à présent en révolution progressiste populaire. Il faudra voir comment est-ce que on peut partir d'un nouveau, on peut en tout cas enclencher un nouveau départ pour effectivement faire en sorte que le travail ou le service public soit en réalité une réflexion des aspirations de nos valeurs socio-économiques et anthropologiques. Et ce qui fait que il y a même un autre projet de décret qui sera, bien sûr, un projet de loi plutôt, qui sera transmis à l'Assemblée pour abroger toutes les dispositions qui avaient été adoptées en lien avec le financement des partis politiques, avec bien sûr la loi sur l'opposition, le statut des chefs de file de l'opposition, tout cela pour harmoniser. Et bien sûr, il y aura dans les jours à venir certainement d'autres communications qui vont vouloir, qui vont nous situer sur la portée historique de cette décision gouvernementale. Dans un pays avec moins de 30 millions d'habitants, vous avez plus de 200 partis politiques. Et quand vous prenez ces 200 partis politiques, c'est au nombre de 100 et quelques qui souvent se présentent dans les différentes élections, qui en réalité ne peuvent même pas avoir, on ne peut pas dire une demi-personne, mais en tout cas 0,5 de représentation. Tout cela, ça ne fait pas sourire. Or, nous avons des pays qui ont des centaines de millions d'habitants, mais qui n'ont pas plus de 2 ou 3, 4, au maximum 5 partis politiques. Prenez un pays comme les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, qui ont 2 grands partis, les démocrates et les républicains. C'est vrai qu'il y a des petits partillons, mais qui gravitent autour de ces grands partis-là. Donc, un pays comme le Burkina Faso, avec plus de 200 partis, certains... les militants de certains partis ne remplissent même pas un salon. Quand on observe, quand on essaie d'analyser en profondeur cette propension vers le militantisme politique, c'est en réalité pour avoir des dividendes, c'est pour juste bénéficier de la subvention de l'État dans les différentes élections, dans les différentes échéances électorales. Alors que l'actuelle orientation du pays, c'est de travailler à sécuriser ce qu'on appelle
les services sociaux de base, l'éducation, la santé, les infrastructures, et à amener les gens à travailler plus que donc à les laisser s'engluer dans des débats inutiles. Donc je pense que ce décret sera salué par tout cas, toute personne de bonne volonté qui croit qu'en réalité, ces débats démocratiques entre partis de l'opposition, de la majorité, peuvent être utiles, mais c'est quand on aura atteint le minimum. Et le président Ibrahim Traoré a dit que nous sommes à 1800 et qu'il faut qu'on fasse un effort pour être au moins à 1950. Alors qu'avec ces débats, ces querelles intestines entre les partisans des partis politiques, c'est pas sûr qu'on pourra faire ce bon. Donc c'est fini pour les partis politiques et les formations de partis politiques. Merci bien. Actualité africaine et au Niger, situation plus éclairée. Absolument. Il faut donc dire que il y a eu une attaque terroriste qui a visé. Clair, absolument. Il s'agit d'une attaque terroriste qui a été donc fomentée par les assaillants et qui ont été neutralisés. Plus de 20 assaillants ont été neutralisés. Et le lendemain donc de l'attaque, le président de la République, le chef de l'État donc du Niger, Abdourahmane Tchani, s'est rendu sur les lieux et a tenu un discours. Pour lui, il n'y a pas de doute, c'est une attaque qui a été commanditée par les ennemis du Niger, par les ennemis de l'AES. Il a même cité le président français, Macron, il a cité Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin, et il a promis donc une réponse. Maintenant, on se pose la question de savoir quelle sera la nature, bien sûr, de cette réponse. Toujours est-il que ces trois pays qu'on a cités, même si au niveau des populations, il n'y a pas de problème, mais en tout cas au niveau politique, on a toujours des difficultés avec ces trois régimes-là. Parce qu'en réalité, ils pensent que la trajectoire que le Niger, le Burkina et le Mali ont prise n'est pas une trajectoire de nature à leur permettre peut-être de continuer à régenter ces pays-là. Donc c'est tout à fait dommage qu'en Afrique, on puisse toujours avoir des gens qui veulent ramer à contre-courant, car comme vous le savez très bien, la trajectoire qui est prise par les trois pays, en réalité, est en conformité avec les aspirations des peuples africains. Parce qu'on se rend compte actuellement, vu ce qui se passe ailleurs, vu la lutte menée par les différentes populations à travers le monde, les différents peuples à travers le monde, on se rend compte qu'actuellement, la véritable décision, le véritable exploit réside donc bien sûr, dans l'affirmation de la souveraineté, dans l'affirmation de l'indépendance réelle. Et ce que les trois pays donc, ont pu réaliser en un si peu de temps à travers l'AES donne vraiment de l'espoir. Bien sûr. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces analyses. Restez avec nous, on va tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la musique. De retour sur ce plateau et je vous donne lecture de la pensée du proverbe du jour signé le PCA de Savane Média, Elhaj Boubacar Zida Sidnaba. La pensée de ce vendredi dit ceci. Celui qui a déjà avalé le diable ne peut plus avaler un malhonnête car il est plus dangereux que le diable. Alors, celui qui a déjà avalé le diable ne peut plus avaler un malhonnête car il est plus dangereux que le diable. Je pense que c'est clair, hein? Donc le malhonnête est plus dangereux que le diable lui-même. Donc évitons d'avoir des malhonnêtes si vous pouvez autour de vous parce que oui, ils peuvent vous faire rater quelque chose dans votre vie. Merci Elhaj Boubacar Zida Sidnaba pour cette pensée. Donc nous allons passer à présent au proverbe de ce vendredi. Et le proverbe dit ceci. Celui qui a 3 ennemis doit en compter 4, car l'homme est souvent son propre ennemi. Celui qui a 3 ennemis doit en compter 4, car l'homme est souvent son propre ennemi. Alors, donc faites attention parce que souvent même on travaille contre nous-mêmes. Et c'est malheureusement dangereux. Merci à Elhaj Boubacar Zida Sidnaba pour cette pensée et ce proverbe. Pour la suite, donc, nous allons commencer à recevoir nos invités sur ce plateau. Et donc, nous sommes avec M. Zakaria Sana, qui est donc membre du comité d'organisation d'un festival dénommé Songoy Maranga Alada.
Bonjour à vous, Monsieur Sana. Bonjour à vous, Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le nom beaucoup. de ce festival déjà est particulier. Quand on parle de Songhai Maranga Alada, ça veut dire quoi? On nous parle de quoi? Très bien. Alada est d'abord une association. Ok. Je voudrais dans un premier temps que vous me permettez de saluer à sa juste valeur nos plus hautes autorités et revenir saluer le PCA de la maison, ainsi qu'à vous-même et toute l'équipe qui, nuit et jour, travaille pour le rayonnement de notre nation. Alors, Alada, c'est le nom d'une association. Alada, c'est le nom d'une association qui prône la cohésion sociale et le vivre ensemble. D'accord. Ce festival tourne autour de la promotion de la parenté à plaisanterie, qui est une source de motivation pour la promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est sa deuxième édition au niveau de la Sénasa. Maintenant, Monsieur Sana, Alada, c'est dans quelle langue? Alada, c'est dans la langue Songhai. Songhai. C'est... Vous partez vers Arbinda, vers le Sahel, vous verrez que similaire au Fulse, mais c'est la famille Fulse, Songhai. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu les séparer totalement. Ils ressemblent un peu au Fulse. Voilà. Mais chez eux, leur ethnie, leur communauté, ça s'appelle les Maïga, les Badini, voilà. Ils sont regroupés dans la famille Songhai. Songhai. C'est Songhai Maranga ou Songhai Maranga, c'est une autre communauté? C'est leur communauté. Songhai Maranga. En réalité, au Burkina Faso, dans les communautés, il y a des affinités. Oui. Quand vous prenez les Marancés, les Foulsés, ils sont tous liés. Mais, jusqu'à présent, on travaille, en tout cas, donner de la visibilité à toutes les communautés avec leurs affinités. Donc, c'est à travers la parenté à plaisanterie, à travers la promotion de nos cultures, que petit à petit, nous pouvons en tout cas reconstruire ces volets. Donc, le festival dénommé Alada, qui est à sa deuxième édition, vous l'avez dit, vise à promouvoir la parenté à plaisanterie. Pour cette deuxième édition, quelles sont les communautés qui sont concernées par ces activités-là du festival? Très bien, Madame Nikema. Pour ce festival qui va commencer aujourd'hui, 30 janvier 2026 au Sénasa, jusqu'au 1er février, il y a 5 communautés qui sont à l'honneur. Il s'agit de la communauté Songhai Maranga, de la communauté Yarse. Donc vous, hein? Ah oui. Parce que vous êtes Sana. C'est ça. La communauté Goulmachema, la communauté Gourinsi, Tamasek et les Dogon. Ok. L'initiateur ou le premier responsable de notre organisation relève de Songhai Maranga. Et chaque communauté a ses parents à plaisanterie. Et lorsque ça va se faire, tu vas inviter ceux avec qui tu peux faire la parenté à plaisanterie. C'est en ce moment que cette année, le festival concerne ces communautés. Et ça aurait été une autre famille qui allait convier les autres. Ils allaient appeler peut-être les Ninkema, les Bamao et bien d'autres. Les Korogo, voilà. Donc, c'est ainsi que ce festival de l'association Alada a convié ces 5 communautés pour cette année. Mais les années à venir, ça peut évoluer. D'accord. Donc, chaque année, vous prenez des communautés et vous mettez en avant la parenté à plaisanterie. C'est ça. Et à travers quelle activité? C'est quoi les grandes activités de ce festival? Les grandes activités sont entre autres l'exposition de la culture de sa communauté, c'est-à-dire des objets d'art de nos grands-parents, ceux qu'on pu conserver. Il y a des stands où ils peuvent exposer ces objets. Et ensuite, il y a des panels. Par exemple, aujourd'hui, on va commencer le festival avec la prière pour demander le retour de la paix au pays et la bonne tenue de notre festival. Demain samedi, on va faire des expositions au Sénasa, des objets d'art
et un panel où chaque communauté va passer pour donner sa perception et sa compréhension de la promotion de la parenté à plaisanterie au sein de notre société. Et également, les types de mariage de chaque communauté. Plus loin, on va la soirée faire une nuit culturelle où chaque communauté va présenter une troupe purement traditionnelle. Et on va terminer le dimanche avec un don à Faso Mebo. D'accord. Donc des activités vraiment alléchantes pour cette édition de ce festival à l'ADA. Donc maintenant, les communautés vont venir participer. Et est-ce que d'autres personnes aussi peuvent venir découvrir surtout aussi? Madame Nkema, permettez-moi également de remercier la communauté des Yarché à travers les Yanaba de Monaba et tous les Yanaba qui les relèvent de ces prérogatives pour dire que le festival est ouvert à toutes les communautés, mais les acteurs concernés, ce sont les communautés concernées, citées. Ceux qui vont faire la communication, voilà, ce sont les communautés. les objets. C'est ça. L'entrée est purement libre. Libre et gratuite. Ouais. Ok. Donc, l'objectif visé, c'est vraiment la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. D'accord. Merci beaucoup. On vous permet quand même de dire un mot de fin, d'inviter tous les Burkinabés à venir à ce festival et de rappeler aussi les dates. Merci beaucoup, Madame Nkema. Ce festival-là, à sa deuxième édition qui va se tenir au Sénasa, nous demandons la participation de tout le monde pour la promotion de la parenté à plaisanterie, le vivre ensemble, la cohésion sociale et s'imprégner de nos cultures. Et ça commence aujourd'hui, vendredi 30 janvier 2026, et ça se termine au 1er février 2026 au Sénasa. Tout est gratuit pour les participants. Il faut venir découvrir ces communautés qui existent au Burkina. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis par l'affiche qu'on voyait, c'est une première activité que vous devrez mener. Oui. Et donc, voilà, il y a toutes les informations concernant l'activité. De salut Irana, Sana Bob, au passage. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Sana. Restez avec nous. Alors, je vais vous inviter aussi à rire un peu en suivant des gags. D'accord. Et je rappelle qu'à présent, vous avez la possibilité de regarder ces gags-là proposés par son Excellence Gérard. Gérard qui parle des champions et des championnes, oui. Parce que oui, il y a ces vrais champions-là qui œuvrent pour promouvoir le Burkina, pour le rayonnement du Burkina. Mais il y a des faux champions qui malheureusement aussi salissent le pays à travers le jet des ordures, à travers des actes inciviques sur la route. Et Gérard, son Excellence Gérard, artiste humoriste que vous connaissez très bien dans ses imitations des autorités et notamment donc des présidents, a décidé de sensibiliser à travers ces gags dénommés les champions et les championnes. Je vais vous laisser regarder. Et de retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une grande actrice du cinéma burkinabé qui a joué dans le film intitulé La surprise du maire de El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba, PCA de Savane Média et également réalisateur. Nous sommes avec Mamouta, c'est comme ça qu'on la connaît en termes de nom d'acteur, mais destinée qu'à l'état civil, c'est Madame Delphine Ouattara, bien sûr. Bonjour. Tanti, comment vous allez? Je vais très bien, Vesta, et toi? Ça va super bien. Bonne heureuse année. Merci, bonne heureuse année. Je ne vous ai pas vu depuis le début de l'année. On est l'avant-dernier jour, donc c'est pas tard. Hein. Donc bonne heureuse année. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ouais. Alors, Mamouta, c'est comme ça hein, qu'on vous connaît sous ce nom-là. Ouais. Alors, c'est mon nom de baptême. C'est ça même. Est-ce que
souvent justement dans la rue, forcément on vous appelle par ce nom-là, ça vous rappelle des souvenirs du cinéma. Et même au-delà du Burkina, on m'appelle Mamouta. Tout récemment, j'étais hors du Burkina à un festival dans un pays outre-mer. Mais j'avoue que tout le monde m'appelait Mamouta. Et ça m'avait fait tellement plaisir. J'ai dit, bon voilà, ce nom sacré qui me suit partout. Donc je suis Mamouta. Bien sûr. Même pour ceux qui sont nés hier. Les tout bébés Tati Mamouta et leur petite bouche là. Donc... qui n'ont pas forcément vu la série Vis-à-vis. Et c'est ça qui fait plaisir. Moi, je me rappelle, dernièrement, j'étais à Remdogo et j'ai vu à quel point vous êtes complice avec les tout petits. C'était à l'occasion du FESPACO, là, c'était le QG de Vis-à-vis. Oui, bien sûr, puisque c'était le lancement de la reprise de Vis-à-vis. Ce cadre nous avait été vraiment dédié. C'est vrai que j'ai quelque chose de très fort avec les tout-petits. Souvent, je n'arrive pas à me l'expliquer, mais je les adore. Et c'est mon meilleur monde. Ah oui, c'est les meilleurs fans des enfants, vous savez. Eux, ils vous aiment sans vous juger. Ils vous apprécient sans vous juger. C'est pas comme les adultes. C'est ça. Donc, c'est des petits anges aimables, adorables. Et c'est mon monde à moi. Est-ce que le cinéma burkinabé... Qu'est-ce que le cinéma burkinabé a apporté à Mamouta qui vous marque? Cette popularité. Parce que quand de par votre travail vous devenez populaire, vous n'êtes plus n'importe qui. Et moi je me targue de le dire, j'ai dit aux gens, moi je suis une personnalité populaire de la culture de ce pays. Et donc j'ai droit à tous les égards, de qui que ce soit, du respect, de la considération et puis du soutien. Ça peut paraître énorme ou banal à la fois, mais je vous avoue que ce n'est pas banal. Et moi, ça a forgé une certaine responsabilité en moi. Parce qu'être populaire, c'est de la responsabilité aussi, citoyenne. Parce que vous êtes comme un miroir. Les gens prennent exemple sur vous, surtout les tout jeunes. C'est pour ça que ce monde est très précieux pour moi, le monde des tout jeunes, des tout petits et des jeunes ados. Il faut vous forger et faire l'effort tous les jours que Dieu fait pour être un bon exemple. Même si les différents personnages que vous portez justement à travers les différents films et tout, peuvent être le contraire de ce que votre personnalité doit être. Et donc moi, je sais faire la part des choses. Malheureusement, souvent des adultes refusent de faire la part des choses. Ils peuvent faire la part des choses, mais ils se refusent à ça puisqu'ils veulent vous loger et vous garder dans les différents mauvais personnages, entre griffes, que vous incarnez. Vous voyez un peu. Mais moi, rien ne me complexe et rien ne me dérange parce que dans tous les films d'ailleurs, c'est des personnages qu'on incarne. Et donc, dans la société, on a tous ces types de personnages qu'on peut porter d'un film à un autre, puisque chaque film a un message, chaque personnage a un message. Et moi, je le porte fièrement et avec toute la responsabilité qui m'incombe. Donc, dans la vie active, Mamouta, ce n'est pas la gangster, la dame, la forte, l'imposante. Pour ceux qui me connaissent depuis toujours, que ce soit dans mon milieu familial, amical, ils le savent très bien, je ne vais pas le dire moi-même. On dit que le masque ne dit pas qu'il est sorti. Il faut que les gens disent « Ah, le masque est sorti aujourd'hui ». Et je pense que c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Même si c'est vrai que dans mes différents personnages, il y a toujours ce personnage fort qu'on aime bien que je porte. Une femme très dure, une mère très dure. C'est vrai, par moments, je suis une mère très dure. Je suis très dure avec... Parce que moi, tous les enfants qui sont autour de moi, je suis comme une mère pour eux. Je suis comme une mère de substitution pour eux. Et je joue ce rôle vraiment avec beaucoup d'autorité et beaucoup de bras de fer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Les enfants le savent. Très souvent, les enfants savent que quand on les gronde, c'est parce qu'on les aime. Parce que quand on les gronde, on veut le meilleur. On veut que du bien d'eux. Et moi, je passe aussi ce message. Je leur dis, écoute, tu sais, je t'aime beaucoup. Quand je te gronde, ça ne veut pas dire que je te déteste.
Donc quand je te gronde, c'est pour te dire que tu dois donner la meilleure version de toi-même partout où tu passes, que ce soit à l'école, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec Mamie Mamouta, que ce soit avec qui que ce soit, tes camarades, la rigueur. Et puis je pense que c'est un très bel accompagnement pour nous tout jeunes. C'est l'Afrique, hein. Et puis la voisine et la maman, c'est la tata. Et moi, je suis tout de suite une mamie, une tata pour tous les jeunes partout où je passe. Et Mamouta, après avoir joué ces grands rôles dans des films à succès au Burkina, à l'extérieur, est-ce que le cinéma vous a assez rapporté financièrement? Là, tu es en train de m'égratigner ce matin. Tu sais très bien que non. Tu es actrice par moment ou tu ne l'es pas? Tu as déjà joué dans les films ou pas? Par moment. Ben d'accord, donc ça veut dire que tu es au parfum déjà des choses. Hein. Mais non, même chez nous, ça n'a rien à voir avec vous autres qui en fait votre métier, vous voyez, bien non? sûr, Et je surtout sais. des films à succès. Je sais. Moi, en fait, ces questions reviennent à tout moment dans toutes nos interviews, quand la presse nous reçoit. Ils sont toujours curieux de savoir. C'est comme si vous demandez à un fonctionnaire de la fonction publique, est-ce qu'il vit de son salaire? Très souvent, je me fâche et puis je dis, mais c'est des questions auxquelles je n'ai plus envie de répondre. Parce que depuis plus de 30 ans, je réponds à cette question-là tous les jours. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais pourquoi ça ne change pas et que nous sommes toujours dedans? Moi, quand je dis aux gens que quand on peut ne pas être dans le secret des dieux, mais on peut imaginer un peu comment ça se passe dans cette corporation. On a quelle fréquence de production de films? Vous pouvez tourner un film une fois l'an. Et pour ce qui est du cas du Burkina, vous pensez que la rémunération, même en personnage principal, quand on connaît les budgets de ces films-là, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire même un mois de charge sociale avec ce qu'on vous paye. C'est souvent triste de le dire, mais moi j'ai toujours dit aux gens, moi je suis à l'image de mon pays. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Moi j'ai arrêté même de me plaindre de ça. Et puis quand je dis que j'ai arrêté de me plaindre, je n'ai pas arrêté de me plaindre du fait qu'on ne me paye pas bien. Mais j'ai arrêté de ne pas expliquer pourquoi est-ce qu'on ne vit pas de ça. Oui. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et donc souvent c'est gênant. L'instituteur qui est là, on peut imaginer un peu aujourd'hui, c'est vrai que les rémunérations ont dû peut-être s'améliorer. Et puis bon, c'est pas le même qu'on compare avec la fonction publique. Je veux parler des métiers, le corps libéral et tout ça, les métiers libres et tout. C'est très difficile, mais on s'accroche. Moi, je pose cette question, vous savez, il y a des gens qui disent que les acteurs burkinabés, c'est peut-être qu'ils ne savent pas gérer leur budget. À un moment donné, ils ont la notoriété, ils filment et tournent des grands films, ils gagnent, mais après, ils gaspillent et puis ça marche pas. C'est pas dans tous les domaines des métiers de la culture. Les revenus, par exemple, chez les artistes musiciens, peut ne pas être le même que chez nous. C'est pas le même mode financier, je vais dire. Vous comprenez? Un artiste peut sortir peut-être son opus et il a toute une organisation de promotion qui peut lui permettre que son produit donne et qu'il vive de ça. Et chez nous, l'acteur peut participer à la communication d'un film ou peut ne pas participer à la communication commerciale d'un film. Parce que très souvent, il y a des réalisateurs qui ne vous y invitent pas, ou bien qui ne savent pas vous traiter, et puis peut-être au moment où la communication doit commencer pour permettre une très belle visibilité, et puis sur le marché commercial pour le film, c'est en ce moment qu'on vous appelle. Mais en ce moment, je fais comment? Si pendant le tournage, tu ne m'as pas très bien traité, que tu veux que je vienne participer à la promotion de ton film, ah non. Donc c'est différent. Je suis désolée, c'est différent. Mais on a nos réseaux, on a nos petits réseaux le mot me manque là, c'est quoi je veux dire? En fait, on a des affinités avec certains réalisateurs. Et puis, qu'ils te gèrent bien pendant un tournage, tu sais qu'il est famille. Ça veut dire qu'en dehors de ça, mais ce n'est pas professionnel en fait. Mais nous sommes restés longtemps dans ça.
En fait, nous sommes même, moi je suis rentrée dans le cinéma dans ça, parce que tout de suite, un réalisateur devient comme un grand frère, comme un ami, comme un confident, comme un membre de ta famille. Donc ça fait que quand il te propose même un cachet qui n'est pas à la hauteur de la personnalité d'acteur de cinéma que tu veux imposer, tu ne peux pas te plaindre. Parce qu'en dehors de ça, quand un social arrive, tout de suite, il va te tendre la main. Ce n'est pas professionnel. Et c'est deux choses qu'on devait dissocier. Oui. Mais dans notre contexte ici, on ne peut pas dissocier. Donc, on est obligé de faire avec. Faire avec. Oui. Est-ce qu'on peut quand même connaître le plus haut cachet que Mamouta a touché dans toute sa carrière professionnelle? Oui, ça, je peux le dire, mais sans dire le film. Okay. C'était 3 millions en 2019. C'était mon cachet le plus grand. 3 millions pour un long métrage? Pour un long métrage où je n'ai même pas 6 minutes d'apparition dans le film. Ça a été mon meilleur souvenir. Et puis, avant les 3 millions... Et les séries? Non, les séries, c'est vraiment de la misère. C'est de la misère, il y a de la passion dans les séries. Mais en matière de rémunération pécuniaire, non, c'est pas très bien payé. Mais je viens de vivre une très belle expérience pour la première fois avec une série qui va sortir très bientôt. J'ai été très bien payée. Okay. Et ça, j'ai été honorée en fait en tant qu'actrice majeure de la chaîne de cinéma de ce pays. Et ça m'a fait énormément plaisir. Je n'en dirai pas plus, mais très prochainement, dès que le film va sortir, dès que la série va être sortie, je vous en dirai plus en détail. D'accord. J'ai été très, très, très honorée. C'était la première fois que sur une série, une production de série, on m'honorait de cette façon. Donc, c'est peut-être la personne majeure que je suis devenue qui a valu ça, mais en tout cas, ça a été fait avec beaucoup, beaucoup de civilité à mon égard. Et vous avez dit acteur majeur. Il ne faut pas qu'on se mate dans l'univers du cinéma. Il y a bien sûr ces acteurs-là qui sont d'un certain niveau, forcément. Est-ce que le pays, les autorités, vous le rendent bien? Ah si, moi, ils me le rendent très bien. Okay. Moi, ils me le rendent très bien, d'abord par la reconnaissance du mérite, et décoré en 2007, 2011, et puis décoration de la cinquantenaire que j'étais en 2019, au FESPACO 2019. C'est beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur. On ne peut pas demander plus que ça, parce que le pays a trop d'urgence. Moi, je vous ai dit que quand j'étais plus jeune actrice, je me plaignais beaucoup. Parce que je n'avais pas compris beaucoup de choses. Et puis plus nous nous plaignons, en fait, on a l'impression que ceux qui nous regardent en face, il y en a qui aiment bien vous voir en train de vous plaindre. Et puis je leur ai dit, mais il ne faut plus qu'on se plaigne. Et donc, moi j'ai appris à ne plus... pas que je ne dénonce pas. Je peux dénoncer très souvent des choses qui ne vont pas, mais je ne m'en plains plus comme quand j'avais... j'étais toute jeune femme où je pensais que je pouvais me permettre de dire... toutes les vérités crues qui m'ont détruite d'ailleurs. Parce que dans ce milieu, ça ne pardonne pas. Il ne faut pas qu'on les égratigne, il ne faut pas qu'on les dénonce, il ne faut pas qu'on leur dise « Non, tu n'as pas fait ta part, c'est ci, c'est ça. » Et puis bon, voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Tant mieux. Oui, tant mieux. Mais en termes maintenant du regard de la professionnelle que vous êtes vis-à-vis des jeunes acteurs, est-ce que la qualité du jeu, de ce que vous voyez, parce que vous jouez souvent aussi avec ces jeunes acteurs-là, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quand même la qualité? Il y a la qualité. En fait, moi, je suis peut-être mal placée pour parler de qualité. Je peux laisser peut-être cette critique-là, ce jugement-là au directeur artistique, au réalisateur, mais mon avis de doyenne peut compter, bien sûr, et j'aime bien le faire. Mais très souvent, je m'adresse directement aux jeunes. Okay. Et quand je m'adresse directement aux jeunes acteurs, que j'aime toujours d'ailleurs, parce que tout de suite, même quand je les découvre sur un plateau, tout de suite, il y a un rapprochement, il y a une sorte d'intimité professionnelle que je tisse avec eux. Les jeunes filles le prennent très mal. Parce qu'elles voient déjà l'actrice, la doyenne, même si elles ne disent pas le mot rival, elles pensent que toujours leur arrivée dans le métier nous gêne. Mais moi, ça ne me gêne nullement. Et puis, je leur ai dit, vous et moi, il n'y a pas de compétition entre nous. Quoi. Parce qu'il y a le Maracana interquartier, là. Et puis, il y a la division d'honneur.
moi, je me place dans la division d'honneur. Et ça, c'est vraiment sans fausse modestie que je le dis. J'ai dit aux filles, moi, je n'ai rien à vous envier. J'ai été jeune aussi comme vous et tout. Mais les jeunes garçons, et ils le prennent. Ça peut s'expliquer parce que vous savez, même dans une famille, oui, les garçons ont une très bonne relation avec les mamans. Les mères sont comme les confidentes. Même dans le milieu de travail, vous allez voir les jeunes filles, elles préfèrent aller souvent se confier aux jeunes acteurs, hommes comme eux, ou bien majeurs hommes. Et puis, ils voient toujours les vieilles mères comme nous là, j'ai pas envie de dire le mot rival, quoi, ou bien en concurrente. Pourtant, non. Et puis je leur dis, non, est-ce que tu penses que si tu dis ce mot-là comme ça peut être bien? Et puis souvent, quand elles jouent ce que je leur dis là, ça marche. Donc très souvent, en fait, elles ne se fâchent pas, mais la personne âgée que je suis face à elle, elle me respecte beaucoup. Elle m'écoute, peut-être qu'après moi, derrière, elles feront ce qu'elles veulent, mais ce qui est sûr, si elles sont sincères, elles savent que je ne leur apporte rien de négatif. C'est toujours pour une plus-value que je leur dis, bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et ce qui est épatant, il y a beaucoup de talent. Ils sont pleins de talent. Il suffit seulement qu'on les encadre comme il se doit, d'une façon très professionnelle et humainement correcte, je vais dire. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Il ne faut pas qu'on abuse souvent de leur petite naïveté, des novices qu'elles sont dans le métier, parce que c'est un milieu qui est très méchant. C'est un milieu qui ne pardonne pas. Ils vous détruisent. Et quand vous n'avez pas une certaine force en vous, malheureusement, très souvent, les jeunes filles ne l'ont pas. C'est vrai qu'on est toutes passées par là. On n'a pas été fortes quand on était très jeunes. Mais on peut s'imposer une certaine carapace de protection quand tu es dans ce milieu. Et très souvent, je dis aux filles, ne vous laissez pas faire. Parce que quand ils font ça à vous, ça veut dire que c'est à nous, les aînés, qui l'ont fait. C'est comme une sorte de se venger, quoi. On va dire ça comme ça pour rigoler. Oui. Vous comprenez? C'est ça. Et puis, bon, généralement, ça passe avec certaines. Et puis, chez d'autres, on va leur prendre la tête. Oh, il ne faut pas écouter les vieilles, là, tu sais, elles sont dépassées. Moi, je ne suis pas dépassée. Une actrice n'est jamais dépassée. Bien sûr. Oui, parce qu'à tous les âges, même à 100 ans, il y a toujours un rôle pour une actrice de 100 ans, pour une actrice de 50 ans. On ne va pas te donner un rôle de jeune fille, bien sûr, mais il y a toujours quelque chose, en tout cas, dans une distribution de film pour n'importe quelle actrice de n'importe quel âge. Et la preuve, c'est que vous avez joué ce rôle-là dans ce film dont on va parler maintenant, La surprise du maire. Et vous avez joué le rôle de la grande sœur du maire, oui, et donc la maman aussi du neveu du maire. Du commissaire. Du commissaire. Oui. Alors, Mamouta, je sais que vous jouez régulièrement avec le PDG, le PCA maintenant. Oui, donc, bien sûr, le PCA. El Hadj Boubacar Zidadi Sinaba. Oui. Est-ce qu'en termes aussi de collaboration, ça va? Ça se passe très bien. Sinaba était un monsieur extraordinaire. Et puis, moi, depuis mes premières expériences, il y a peut-être 25 ans, je suis à ses côtés dans les petits films comme les grands. En tout cas, quand il y a un rôle pour moi, il n'hésite pas, il m'appelle. Et puis, je pense que je suis toujours disponible aussi pour Savane Média. Okay. Oui. Et est-ce que l'histoire de ce film, ça vous a parlé, La surprise du maire? J'ai adoré et je me suis amusée dans ce personnage-là, toujours avec un grand bonheur aux côtés de mon petit frère, le maire, Jacob Barry. J'adore être toujours à côté de lui quand nous partageons un même plateau de tournage. C'était un monsieur extraordinaire, c'est un acteur tout talent. Et donc, là, je suis sa grande sœur dans La surprise du maire. Et puis, est-ce qu'on a besoin de raconter l'histoire? Il faut qu'on laisse les gens venir découvrir. Les gens n'ont pas venir découvrir. Mais oui, moi j'aime bien ça. J'aime pas trop. Parce que c'est pas la peine qu'on leur... Ce qui est sûr, la bande annonce déjà quand elle passe. Et j'ai reçu pas mal d'appels d'amis qui me disent: ah, Mamouta, vous aussi, avec ce froid-là, vous voulez que les gens viennent voir les trois. C'est que comment on va faire si on doit venir avec les enfants? Parce que moi, déjà, quelques amis m'ont demandé: est-ce que les enfants peuvent voir? Je dis oui, je pense pas qu'il y ait de
scènes assez osées qui doivent être interdites. Maintenant, les âges, je ne sais pas, puisque bon, c'est des amis qui ont des jeunes enfants entre 10 ans. Et puis les week-ends, c'est possible d'amener la famille voir le film. Et puis je leur ai dit non, vous pouvez amener les enfants. Ça les enseigne quelque part. Et puis peut-être à la maison, après, vous en discutez. Vous parlez avec les enfants qui n'ont pas compris le film. Ou bien, souvent, les enfants comprennent mieux les films que les adultes, vous savez ça. Ah bon? Oui. Moi, il m'arrive souvent de regarder des dessins animés avec des enfants. Et puis, c'est eux qui me racontent l'histoire. C'est leur monde, quoi. Vous comprenez? Et donc, moi, en tout cas, j'ai été une bonne grande sœur et très complice, et avec mon petit frère, le maire, et puis une mère très catégorique, comme toujours, avec mon fils, le jeune commissaire Bouba, et avec cette fille... qui va se mettre au milieu dans votre famille, là. Puis, il y a les destructrices, là, tu sais, elles sont pleines partout. Ça court les rues. Donc, je demande à mes grands garçons, à mes fils, de faire très attention. Et puis, n'hésitez pas toujours à en parler aux mères. Parce qu'on a un troisième œil que vous n'avez pas. Donc... Et donc, la grande première de ce film, c'est déjà demain. C'est le 2 ou demain? Je vais dire pour la projection, pour les médias, la projection les invités, de presse, bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est déjà demain, 31, oui. À 15h. À 15h, oui. C'est là où on va voir donc, exactement. Les acteurs. Donc, laissons après la projection de presse, puisque c'est sûr qu'il y aura un reportage et tout. Là, en ce moment, on va un peu aguicher les cinéphiles pour les inviter. Mais en tout cas, c'est un film à voir absolument. Qui va beaucoup nous enseigner. Super. Oui. Merci vraiment d'avoir répondu présente. Merci d'être passé sur notre plateau. Et donc, après la projection pour la presse et puis les invités, exactement, on pourra se prononcer. À partir du Mais 2 d'ores et février. Déjà, c'est un film à voir absolument. Comme toujours, signé de Sidnaba. Il est extraordinaire, ce monsieur. Et il est... En fait, c'est des faits de société. Et donc, c'est tellement croustillant. Donc, il faut le voir. Mais on va la raconter après. Super, merci beaucoup. Et pour terminer, quel est le rêve de Mamouta pour le cinéma burkinabé? Mais il faut que notre cinéma brille. Actuellement, on est dans un niveau pas très reluisant, mais ça se comprend. Les sources de financement sont presque rares, je n'ai pas envie de dire asséchées. L'État burkinabé fait ce qu'il peut pour vraiment le cinéma, mais nous, on n'a aucune excuse de ne pas persévérer, de ne pas faire les choses dans les règles de l'art. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la capitale du cinéma africain. Et donc, il n'y a pas d'excuse qu'on baisse les bras. Mais le métier a besoin de toute la chaîne du métier a besoin d'un bon coup de balai, parce qu'il y a un peu trop de désordre, il y a un peu trop d'anarchie dans les différents corps. Et bon, je vous avais dit que je m'étais interdite de lyncher les gens. Et donc, on va s'arrêter là. Mais il y a du travail à faire. Et moi, je pense que les talents sont là, dans tous les corps de métier. Les jeunes réalisateurs qui sont formés, même ceux qui n'ont pas été formés dans les instituts de formation, ils sont passionnés de la chose. Et on peut se former sur le terrain. C'est encore même une très belle façon aussi d'être formé à tous les métiers de cinéma. Les acteurs, il y en a plein. Les jeunes se bousculent tous les jours devant les productions de cinéma. Les castings sont toujours en train d'être faits. Mais il faut le faire vraiment dans les règles de l'art. Merci beaucoup à vous d'être passé. Mamouta, donc c'est ce nom qu'on retient. Et sinon, à l'état civil, c'est Madame Delphine Ouattara. On va s'arrêter ici. Réel plaisir. Pour ça a été un moment de matin partagé avec beaucoup de bonheur. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On va suivre le spot publicitaire donc, de la surprise du maire et puis on retrouve d'autres invités. D'accord. Merci. Canazoué Service présente. Tant que tu n'accomplis pas mes doléances là, tu peux oublier ça.
Il restera longtemps ça. Cinéphile du Burkina, amateur de films africains, vous étiez nombreux à l'attendre. Eh bien, le nouveau film de votre réalisateur préféré, Zida Boubacar Sidnaba, est enfin là. Du 2 au 15 février, Kanazoé Service vous invite au Ciné Burkina pour l'événement cinématographique de ce début d'année, la grande première du dernier long métrage de Zida Boubacar Sidnaba, La Surprise du maire. La Surprise du maire, une histoire renversante et pleine de suspense qui vous transporte de surprise en surprise, du début jusqu'à la dernière scène. Fait ce plaisir. Yamne beaucoup de lanceurs d'avaya. Ni la maman y a rien à yon quoi. Parce que il aime pas petit. Mais ne bordel y a rien pas nana. Un soir, à la recherche d'une bonne compagnie, M. Robert, le tout-puissant maire de la capitale, fait la rencontre de la jeune et belle Cindy. Mais ce qui ne devait être qu'une partie de plaisir occasionnelle s'est transformé en une liaison passionnelle durable avec de terribles répercussions. La Surprise du maire, le film événement de ce début d'année, à voir à tout prix du 2 au 15 février au Ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Entrée 2000, VIP 2500. Tu vas chercher caca d'une hyène. Hein? Caca d'une hyène. Tu vas voir ça où? Kakadien. Kanazoé Service présente. Tant que tu n'accomplis pas mes doléances là, tu peux oublier ça. Il restera longtemps ça. Cinéphile du Burkina, amateur de films africains, vous étiez nombreux à l'attendre. Eh bien, le nouveau film de votre réalisateur préféré, Zida Boubacar Sidnaba, est enfin là. Du 2 au 15 février, Kanazoé Service vous invite au Ciné Burkina pour l'événement cinématographique de ce début d'année, la grande première du dernier long métrage de Zida Boubacar Sidnaba, La Surprise du maire. La Surprise du maire, une histoire renversante et pleine de suspense qui vous transporte de surprise en surprise, du début jusqu'à la dernière scène. Fait ce plaisir. Yamne beaucoup de lanceurs d'avaya. Ni la maman y a rien à yon quoi. Parce que il aime pas petit. Mais ne bordel y a rien pas nana. Un soir, à la recherche d'une bonne compagnie, M. Robert, le tout-puissant maire de la capitale, fait la rencontre de la jeune et belle Cindy. Mais ce qui ne devait être qu'une partie de plaisir occasionnelle s'est transformé en une liaison passionnelle durable avec de terribles répercussions. La Surprise du maire, le film événement de ce début d'année, à voir à tout prix du 2 au 15 février au Ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Entrée 2000, VIP 2500. Tu vas chercher caca d'une hyène. Hein? Caca d'une hyène. Tu vas voir ça où? Kakadien. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque vendredi, on a droit à la chronique sécurité routière. Ce matin, nous avons décidé de vous lister les maladies incompatibles à l'obtention ou au maintien du permis de conduire à travers donc la chronique sécurité routière. Nous recevons M. Hippolyte Tapsoba pour cette chronique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nkiama. Merci beaucoup. Okay. Alors, aujourd'hui, on parle de ces maladies incompatibles donc au maintien du permis de conduire, aussi même à l'obtention de ce permis de conduire-là. C'est ça. Et c'est important justement de revenir sur tout ça. Ouais. Donc, pour commencer, quelles sont justement les catégories même concernées par la visite médicale déjà? Ouais. Ok, alors je commencerai d'abord par dire que pour passer déjà le permis de conduire, il faut faire une visite médicale obligatoire. Bon, ce n'est pas toutes les catégories, mais notamment les catégories C, D, E et F. Voilà. Bon, maintenant, la catégorie A1 et B, bon, eux, ils n'ont pas besoin de visite médicale. Donc, ils ne sont pas concernés. Sinon, les visites sont très nécessaires, plus que nécessaires. Donc, ce sont les catégories. Quelle catégorie vous avez dit? C, D, E et F. Là, il faut, pour passer le permis, il faut obligatoirement une visite médicale. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des permis qui n'ont pas besoin en fait de visite médicale? Oui, il y a la catégorie A1, le A et le B. Ça, c'est pour conduire quoi? Le A1, c'est pour conduire les motos à faible cylindrée. Okay. Et la catégorie A, c'est les motos à grosse cylindrée. Et le B, c'est pour conduire les voitures. D'accord. Voilà. Là, on n'a pas besoin de visite médicale.
Ok. Maintenant, ce que je voulais qu'on précise, visite médicale est différente de l'acuité visuelle, c'est ça? Ok, quand vous partez aujourd'hui pour la visite médicale, non seulement on va voir les yeux, l'état de vos yeux, et d'ailleurs même il est dit que trouble visuel sévère, une acuité visuelle est obligatoire si on constate que vous n'avez pas au moins 5 dixièmes sur un des yeux. Okay. Voilà, parmi les 2 yeux, doivent faire au moins 13 dixièmes. 15 dixièmes au départ et 13 dixièmes par la suite. C'est-à-dire, après l'obtention, comme on avance en âge, pour le renouvellement, c'est 13 dixièmes. Et l'œil le plus faible ne doit pas être inférieur à 5 dixièmes. D'accord. Voilà, au Burkina Faso. Donc, allons-y aux maladies qui sont incompatibles avec notamment la conduite. Donc, qui font que vous pouvez ne pas vous faire de permis. Exactement. Alors, nous avons donc l'épilepsie non contrôlée. C'est-à-dire, les crises non contrôlées peuvent affecter la capacité de conduire en toute sécurité. Nous avons les troubles visuels sévères. Une acuité visuelle insuffisante peut compromettre la perception nécessaire à la conduite et il ne doit pas être inférieur à 5 dixièmes. Il y a la déficience auditive, rarement incompatible, mais peu nécessaire. Des aménagements, c'est-à-dire quand vous avez des problèmes d'oreille, on ne va pas vous interdire de conduire ou bien de passer le permis. Mais néanmoins, il faut avoir les rétroviseurs pour de temps en temps voir ce qui se passe derrière. Voilà. Ensuite, il y a les troubles cognitifs, c'est-à-dire des maladies qui affectent la mémoire et qui peuvent compromettre le jugement et la capacité de réaction. C'est-à-dire les troubles cognitifs, des maladies, d'accord. Ensuite, nous avons les troubles psychiatriques sévères, l'alcool, drogue, somnolence aiguë, parce qu'il y a des gens qui somnolent presque à tout moment. Là aussi, il faut s'abstenir de conduire. Sinon, si on dort au volant, vous voyez ce que ça peut faire. C'est comme si on s'évanouissait, quoi. Alors, il y a les pathologies cardiaques sévères, c'est-à-dire graves, problèmes de cœur. Alors, certaines maladies cardiaques peuvent entraîner des malaises et des pertes de conscience soudaines. Donc, pour ce faire, on ne doit pas... il paraîtrait qu'il y a une dame qui a abordé l'échangeur dit de Gungan, là. En plein milieu, elle a perdu connaissance. Et Dieu aidant, elle a pu descendre la pente. C'est après la descente maintenant qu'elle s'est réveillée. Vous voyez? Alors, donc, c'est vraiment... Ça a été un coup de chance. Mais quand vous avez un problème comme ça, au lieu de monter sur l'échangeur, c'est mieux d'aborder les côtés pour ne pas être au sommet, sinon c'est très dangereux. D'accord, voilà. Alors, il y a aussi la maladie du Parkinson. Alors, en fonction de l'évaluation des capacités motrices et cognitives. Donc, et la maladie du Parkinson, c'est ce qui fait trembler les mains et autres là. Voilà. Et il y a l'addiction. La dépendance à l'alcool ou aux excitants peut altérer les facultés nécessaires à la conduite. Alors, il y en a qui sont devenus accros à l'alcool, aux stupéfiants. Alors, tout ça, logiquement, tu dois t'abstenir de conduire. Alors, il y a bras ou pieds coupés. Quand le bras n'a pas un bras ou un pied coupé, alors il faut repartir voir les médecins qui vont vous donner des conseils. Ensuite, il y a fatigue générale. Fatigue générale, quand vraiment on est fatigué, ça ne va pas, quoi. Donc, logiquement, il faut s'abstenir de conduire et se faire conduire. Recruter carrément un chauffeur qui va vous conduire. Sinon, vous allez raccourcir votre vie et surtout raccourcir la vie des autres usagers de la route. Voilà. Et donc, si c'est avéré que vous avez une de ces maladies-là, en principe, le permis ne doit pas être livré. Renouvelé, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut rappeler aussi peut-être les dates de péremption du permis en fonction des catégories. Oui, c'est exact. Alors, avant, quand vous avez le permis C, il était définitif.
Mais depuis que les nouvelles cartes de permis sont sorties, la carte elle-même est valable pour 10 ans. Mais si par exemple vous avez le permis C, alors, et que vous n'avez pas plus de 50 ans, jusqu'à 50 ans, vous allez renouveler ça tous les 10 ans. Mais si vous avez un âge supérieur à 50 ans, alors vous devez renouveler ça tous les 5 ans au lieu de 10 ans. D'accord. Alors, maintenant, il y a par exemple les catégories D et E. DE, jusqu'à 45 ans, c'est tous les 5 ans qu'il faut renouveler. De 45 à 55 ans, tous les 3 ans. De 50 à 60 ans, tous les 2 ans. Et plus de 60 ans chaque année. Donc, chaque année, votre permis est périmé. Ah, c'est en fonction des âges. Oui, c'est vrai. Ok. Pour terminer, en conclusion. Maintenant, bon, un conducteur doit être capable de signaler son problème de santé à un médecin. Il faut être honnête, quoi. Et aller voir un médecin. Ah, j'ai un problème. Voilà, est-ce que je peux... Un médecin agréé par la direction de transport. Hein, est-ce que je peux continuer à conduire? Et en ce moment, on va lui donner un conseil. La population aussi doit aider. C'est-à-dire la population ou la famille doit contribuer à signaler les chauffeurs qui ne sont plus aptes à conduire. C'est dommage, mais je suis sûr que si vous signalez qu'il apprend que c'est vous qui avez signalé, ça ne serait pas facile, mais c'est mieux. Et sinon, il va tuer des innocents. Alors, si une personne montre des signes de diminution de ses capacités, c'est-à-dire perte de réflexe, troubles cognitifs, problèmes de vue, alors il est recommandé de passer un examen médical ou de demander l'avis d'un professionnel de santé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être passé et merci à Victoire Auto-École pour cette chronique de ce vendredi. Merci. Sécurité routière. Prenez soin de vous, surtout en circulation également, parce que oui, la route tue. Prudence, prudence, prudence pour ce week-end. Okay. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. On s'arrête ici aussi puisque la semaine est terminée pour nous en ce qui concerne bien sûr le programme de Bonjour le Faso. Merci à Michael Yamego qui a assuré donc la réalisation tout au long de cette semaine. On dit merci à Laura au niveau de la production. Joseph Kabouri a assuré donc le son. On dit merci à Maïmouna du côté du maquillage. Et on dit merci en salle de montage, en salle de diffusion, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et à lundi. 15.